Salut tout le monde. Alors j'ai 10 questions que je me pose sur les banques en ligne et Nicolas Leduc va pouvoir nous donner toutes les réponses. Alors, donc salut Nicolas. Salut Donc, Martin. comme je viens de le dire juste avant, je vais te poser 10 questions Ouais. voilà, sur les banques en ligne. Parce que franchement, c'est très beau, Mais voilà, je me pose quelques questions assez sérieuses, donc on va y venir. Eh ben, je vais tenter d'y répondre. Voilà, merci bien Nico. Alors la première de mes questions, ça serait vraiment quel est l'intérêt des banques en ligne? Parce que c'est beau, c'est magnifique, c'est cadeau pour nous, mais je sais pas, ça peut paraître trop beau pour être vrai, je trouve. C'est vrai, on peut se poser pas mal la question, mais en fait, l'intérêt des banques, c'est de gagner de nouveaux clients et d'acquérir des parts de marché. Donc, quoi de mieux d'offrir une prime pour attirer les personnes, quoi, D'accord, dans les ok, banques en ligne, tout simplement. tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'elles veulent faire, avoir de nouveaux clients de cette façon-là. C'est ça. Ok, Et pour ça, bah, elles offrent des primes assez exceptionnelles. moi c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Du coup, alors j'ai une deuxième petite question. Tout le monde peut se la poser, hein. D'où sort cet argent? Voilà, parce que les banques en ligne nous donnent 80 euros, après 150 euros pour les parrainages et tout, c'est beau. Mais d'où il vient? Parce que ça me paraît bizarre. C'est vrai, donc en fait, pour comprendre, c'est vrai qu'il faut savoir que, par exemple, la Société Générale a fermé 400 agences en 2016. D'accord. Donc, ce qui leur a fait des économies, car il y a moins de salaire à payer et il y a moins de loyers des différentes agences à payer également. D'accord. Donc en fait, ils nous reversent Voilà. les économies qu'ils font avec des salariés Voilà, entre les les économies qu'ils gagnent avec les agences et puis les D'accord. salaires, ils nous le reversent via les primes de parrainage. Par exemple, en fait, c'est bon. quand on ouvre un compte, on gagne 80 euros. Et bien ces 80 euros-là, c'est 80 euros qui ne redonnent pas malheureusement à la personne qui était au guichet, qui faisait les actions pour ouvrir le compte. Ok. Là, on est autonome, c'est nous D'accord. qui D'accord, donc là c'est un petit peu technique, mais ok, je vois. ouais, c'est nous qui ouvrons notre compte via Internet. Et donc on est autonome et donc ils nous offrent 80 euros d'ouverture de compte. Ok. Voilà. Ok, Et super. ce qui concerne les primes de parrainage, en fait, les parrains sont comme les commerciaux pour les différentes banques, quoi. Grâce à la recommandation, en fait, pour que les gens ouvrent Ok, des comptes. d'accord, donc plutôt que payer des salariés, entre guillemets, ils préfèrent nous donner des prix. C'est ça. Ok. C'est de l'argent qu'ils récupèrent sur leur charge, car en fait, normalement, c'est des primes cadeaux, et donc c'est défiscalisé. Donc en fait, elles nous payent avec leurs impôts à eux. D'accord. Alors si j'ai bien compris, donc l'argent qu'ils nous reversent, ils peuvent le retirer de leur charge. de leur charge. C'est D'accord. ça. Donc en gros, ils nous payent avec leur charge. C'est ça, Ok, donc ça leur coûte absolument rien de nous donner ces primes. tout à fait. C'est de l'argent qu'ils ne donnent pas aux impôts. Ah d'accord. Putain, c'est beau. Nicolas, ouais, donc ma troisième question en fait. Pourquoi chez Boursorama y a-t-il un délai de 7 jours avant de recevoir le RIB? Voilà, le RIB par mail. Pourquoi en fait? Je me posais cette question. Est-ce que tu as la réponse? Ah oui, tout à fait. Donc, concernant le délai de la réception du RIB, en fait, il faut savoir que Boursorama met 2-3 jours pour vérifier tous tes documents D'accord. et environ 2 jours pour vérifier si tu n'es pas fiché Banque de France. Ah d'accord. Voilà. Ok. Donc, en fait, ce qui fait à peu près 5 jours, mais on compte aussi 2 jours non ouvrés, donc comme le week-end par exemple. Donc, D'accord. en fait, ça fait vraiment comme si c'était Moyenne de 7 jours. Voilà, Donc c'est moyenne de 7 jours. C'est 5 5 jours jours ouvrés. dans la semaine par exemple, plus les 2 jours du week-end. Ok. Ça fait 7 jours en tout pour finaliser l'ouverture du compte. Ok. Pour recevoir ton RIB. Ah, ok. Ça marche. Ma quatrième question, c'est quels sont les justificatifs de domicile acceptés par Boursorama? Alors c'est simple, c'est tous ceux où sont indiqués ton nom et ton prénom. Par exemple, des factures de téléphone, fixe ou internet, tout ce qui est facture d'électricité, gaz, eau, sinon les avis d'imposition, taxes foncières, assurance habitation, si ça peut marcher aussi. Ok. Ah ouais, donc ils sont vraiment pas chiants, ils acceptent quasi tout, quoi. Là où il y a ton nom et ton prénom, et puis voilà. Ok, j'ai une carte d'identité, mais elle expire fin 2015. Donc je sais qu'en France, on rajoute 5 ans, mais est-ce que ça sera valable avec les 3 banques? Donc c'est 5 ans. Oui, tout à fait. En fait, comme tu le dis, si ta carte d'identité a été délivrée après le 1er janvier 2014,
il y a une extension de 5 ans. Donc, si ta carte a expiré depuis 2015, et ben avec l'extension, elle est valable encore jusqu'en 2020. Donc, Ok. tout est OK. Bon, bah, super. Impeccable. Voilà. Merci. Une fois qu'on est inscrit, voilà, que ça a été validé, quel est le délai pour reverser les 300 euros? Voilà. Pour ouvrir les 3 comptes. Alors pour Boursorama, je sais que donc à la réception du RIB, le versement initial de 300 euros doit se faire dans les 5-6 jours ouvrés, D'accord. ce qui fait une ouverture totale de 2 semaines environ. D'accord. Et pour Hello Bank et Fortunéo, en fait, le mouvement se fait pendant l'inscription, à une seule condition, c'est que tous tes documents soient conformes et que ton dossier soit accepté. Voilà. D'accord. Ok. Donc c'est assez rapide, quoi. Tout à fait, ça fait 5-6 jours après l'inscription à peu près pour Fortunéo et Hello Bank. Ah ouais, ok. Impeccable. Le virement. Merci. Au bout de combien de temps la prime de parrainage est-elle versée sur nos comptes Boursorama, Fortunéo ou Hello Bank? Alors pour te répondre, je sais que pour Boursorama et Fortunéo, ça se passe environ 2-3 jours après que le filleul ait fait son mouvement de 300 euros. Et pour Hello Bank, ça se passe 10 à 15 jours une fois que le filleul est taxé à son compte. Voilà. Si le compte n'est pas actif et qu'il reste à zéro, les banques en ligne peuvent-elles nous demander des frais? Nous pénaliser par exemple? Et je rajouterai aussi, y a-t-il des frais de tenue de compte? En aucun cas, et tout est noté dans les contrats et les conditions générales, par exemple pour le dépôt initial de 300 euros, c'est vraiment ton argent que tu verses sur ton nouveau compte. Ouais, d'accord. Mais une fois que tu as accès à ton nouveau compte, bien évidemment, tu peux les récupérer, quoi. C'est toi qui gères. Les récupérer, les revirer sur ton compte, parce que tu les as jamais perdus en fait. Ah non, ils sont toujours restés à toi. C'est ça. D'accord. Et par exemple, pour les primes de bienvenue ou de parrainage, vu que tu as respecté les conditions de parrainage, en aucun cas, ils peuvent te les reprendre. C'est impossible. Et vraiment, tout est marqué dans le contrat et les conditions générales, et tu peux vérifier dans les conditions de parrainage également. D'accord, ok. Tout est noté. Et du coup, il n'y a aucun frais de tenue de compte après pour les banques en ligne? Enfin, Aucun. d'accord, ça change de nos banques traditionnelles du coup. Tout à fait. Ok. Surtout que en 2017, ils vont augmenter les frais bancaires. Ah d'accord, bon bah. Super. Quel est le nombre possible de parrainages maximum par banque? Alors pour Boursorama, ce sont les plus généreux, ils font 10 par mois, 10 parrainages par mois, ce qui peut faire entre 800 et 1500 euros de plus par mois. Pour Hello Bank, c'est 10 par an. Leur offre varie entre 100 et 120 euros par parrainage, donc ce qui fait par an entre 1000 euros et 1200 euros. Et pour Fortunéo, pour terminer, donc c'est 10 par an également, mais leur offre à eux varie entre 100 et 150, donc ça fait entre 1000 et 1500 euros de plus par an. Voilà, j'ai répondu à ta question. Ma dernière question, peut-on parrainer son conjoint ou sa conjointe, ou alors n'importe qui dans notre même foyer, dans notre foyer? Bah oui, tout à fait. Et puis c'est pas parce qu'on est marié qu'on peut pas avoir 2 comptes individuels. Mais en vraiment pour nous tous, on a le droit d'avoir un compte chacun. Et je connais également des personnes qui ont parrainé leurs enfants et même leurs parents. Voilà. Moi, je sais que j'ai parrainé ma concubine. Et mon père attend qu'une seule chose, c'est que mon petit frère ait 18 ans pour pouvoir parrainer son fils. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc oui, on peut le faire, donc pourquoi s'en priver? D'accord, bah super, merci. Salut. Alors c'était l'interview des banques en ligne par Nicolas et par moi-même. Et j'ai envie de dire Nicolas, l'ongli aux banques en ligne. Et à bis bis. Et à bis bis. Allez, salut. Au revoir.